Est-ce qu'on peut vraiment parler de fausse couche quand on a porté la vie, même un instant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de faux? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer? Cette semaine, c'est une période un peu particulière pour moi. Il y a un an, je vivais une fausse couche. Cette grossesse, c'est celle qui m'avait vraiment décidé à ouvrir cette chaîne et qui a renforcé cette idée lorsqu'elle s'est arrêtée. Alors, j'ai envie aujourd'hui d'en parler, à la fois comme un symbole et en hommage à cet être, mais aussi à tous ceux qui l'ont précédé et qui lui ont succédé dans mon arbre familial. C'est pas pour expliquer, pas pour donner des réponses, vraiment juste pour ouvrir un espace où ça peut exister et où ça peut se dire. Alors bonjour à toi, qui m'écoute ou me regarde. Si tu es ici, c'est certainement que cette question est restée silencieuse pour toi. Cette chaîne, et si je devenais, c'est un espace où je mets en mots mes expériences et mes questionnements, ainsi que les pistes qui m'ont aidé et m'aident encore à avancer. Ce ne sont pas des vérités à suivre, mais vraiment des graines à semer et à laisser germer. On parle ici de maternité, de choix de vie, d'écologie intérieure et de ce que ça fait d'être femme aujourd'hui. D'ailleurs, si ce que tu entends te parle, je t'invite vraiment à enrichir l'échange, à déposer ton vécu. Parce que se raconter, parfois, c'est aussi déjà se réparer. Alors, je vais revenir sur cet épisode de fausse couche qui a été pour moi. J'ai été à la fin du premier trimestre, j'avais eu une perte de sang quelques semaines avant et je refaisais une échographie. L'échographe nous a annoncé à ce moment-là que le fœtus ne vivait plus et que je devais aller à l'hôpital pour voir que faire. Il y a eu une émotion forte chez mon conjoint qui l'a peut-être encore plus démontré. De mon côté, j'étais dans le choc, j'étais peut-être dans le déni, puis j'avais aussi ce courage et cette force parce que je savais que ce petit être dans mon ventre devait sortir et que j'avais encore des choses à faire, c'était pas fini. J'ai eu la chance de pouvoir vivre comme un accouchement chez moi. C'était ce que je voulais et je remercie d'ailleurs le personnel soignant qui m'a permis de faire ça. En revanche, il y a une certaine solitude, du silence et puis beaucoup de tristesse que j'ai eu du mal à sortir à ce moment-là. Il n'y avait pas forcément de peur pour la suite puisque j'avais déjà mes 2 enfants de 8 et 10 ans. Mais j'ai vraiment une pensée pour toutes celles qui vivent ce genre de choses alors qu'elles n'ont pas encore d'enfants et que c'est leur désir le plus profond. Puis, il y a eu ce moment de reconnaître en fait cette vie passée sans la renier, vraiment observer ce qui a été, ce qui a grandi dans mon corps. Dans ce corps qui finalement a pris du temps à se reconstruire. C'est plutôt un mois après que j'ai senti comme un contre-coup. Ce qui a été difficile pour moi, c'était vraiment de trouver la juste place à laisser à cette expérience de vie, à ce petit être dans mon cœur, dans l'ensemble de la famille. En reparler même entre nous n'a pas toujours été évident, c'est pas forcément revenu, et pourtant ça pourrait servir. Aujourd'hui, avec le recul, je crois que ce qui me touche le plus, ce n'est pas seulement ce que j'ai perdu, c'est vraiment le fait que ça a existé. Même brièvement, même de façon invisible. Ça a existé en moi. Et c'est peut-être la vraie difficulté. Ce n'est pas seulement de traverser ça, c'est de lui donner une place sans que ça prenne toute la place, le juste milieu entre les deux. J'ai vraiment envie de te poser cette question. Quelle place tu donnes, toi, à ces vies qui ont traversé la tienne même un instant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Parfois, juste reconnaître que ça a existé. Observer aussi les peurs que ça a imprimées en nous, c'est déjà énorme. Si tu as envie, je t'invite à partager ton ressenti en commentaire, même juste quelques mots. Et si cette vidéo te fait penser à quelqu'un qui a vécu ça, je t'invite vraiment à lui envoyer. Parfois, ça peut aider
juste à ne pas se sentir seul, à ouvrir la parole ou à tendre une main. N'oublie pas, tu as vraiment le droit d'accueillir ton histoire, pas à pas, encore maintenant.